Salut, aujourd'hui encore je suis là pour vous parler des composés oxygénés. Quand on parle de composés oxygénés, on parle d'oxygène. Quand on parle de composés oxygénés, on parle d'alcool. On parle d'oxygénés, composés oxygénés, on parle d'ester. Quand on parle de composés oxygénés, on parle d'acide carboxylique. Quand on parle de composés oxygénés, on parle d'aldéhyde. Quand on parle de composés oxygénés, on parle d'hétéroxyde. Quand on parle de composés oxygénés, on parle d'ester. Mais n'oublions pas que dans les composés oxygénés, l'oxygène qui est le plus simple et le plus répandu, n'oublions pas qu'aussi qu'il y a le carbone et l'hydrogène qui composent ces composés oxygénés. Passons à l'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte rien, moi ça me fait du bien et ça me procure de la force. Merci. On y va. Ici, on dit un alcool de formule CXHYO a pour composé maxique pour composé massique 0,52,17% et l'hydrogène 13,04. Déterminer la masse molaire moléculaire, la formule brute de cet alcool. Donc, et de dire sa formule semi-développée. Donc, on y va. Voilà. Dans les exercices précédents, je vous avais dit que de savoir maîtriser ces équations, ces formules-là. Donc, comme on connaît le pourcentage d'oxygène, on connaît la masse molaire de trucs là. C'est très simple, on y va en même temps. Donc, le pourcentage d'oxygène, ça va être 100 moins le pourcentage de carbone et d'oxygène qu'on nous a donné en haut. Donc, la masse molaire égale à 46 grammes par mol. Donc, pour déterminer la formule de l'alcool, notre X, comme les vidéos précédentes, donc ça X égale à 2, Y égale à 6. D'où la formule C2H6. Donc la formule CB2 et le nom de l'alcool, ça fait l'éthanol. L'éthanol plutôt, sorry. L'éthanol. Maintenant, on dit cet alcool peut être utilisé comme carburant. Écrire l'équation bilan de sa réaction complète. Maintenant, l'équation bilan de sa réaction complète, on y va. Donc ça fait CH2 plus O2 va donner CO2 plus 3 plus H3O. Donc on va équilibrer. D'abord on prend on équilibre le carbone. Donc ça va, on place le 2 là ici. Donc c'est ça qui est 2 ici. Après on prend l'oxygène. On prend les 6, on amène ici. Comme il y a 2 ici, donc ça va 6 divisé par 2. Donc ça va donner 3. Donc ça donne 3. Donc on va équilibrer maintenant l'oxygène. Donc ça va être 2 fois 2. Ça va être 4. 4 plus 3. Comme ça va être 3 ici. Ça va être 3 oxygène. Donc ça va être 1. Donc ça va être 2, ça va être 4. 4 plus 3. Donc ça donne 7. 7. Sorry. Ça nous donne 3 ici. 7. Donc ça va être 2 fois ça 4 plus 3 ici, ça va être 7. Or on a 1 ici. Donc ça va nous donner 6 sur 2, ça nous donne 3. Donc on équilibre, ça va être 6 ici, ça va être... Donc au total, c'est notre équation bilan. Maintenant, on nous dit de déterminer le volume d'air. Le volume d'air. C'est le volume d'air. Donc il faut savoir que le volume d'air égale à quoi? Égale à 5 fois le volume d'oxygène. Donc il faut savoir que dans truc là, dans l'environnement, comme on a brûlé ça en l'air libre, le volume d'oxygène représente les 1/5 du volume, de volume d'air. Donc dans l'environnement. Donc c'est ça, c'est pour ça ça fait volume d'air égal à quoi? 5 fois le volume d'oxygène. Donc or si on fait les réactions stoichiométriques, donc ça va être NO2 sur 3 ça va être quantité de matière de sel égale à quantité de matière de sale sur 3. Donc c'est ça, on sait que la masse égale à ρV. On connaît la densité. Désolé, je n'ai pas lu le sujet. Vous allez voir la densité, on nous a donné 0,6.
On nous a donné ça, ça fait 0,6. Donc c'est ça. Dans le CNTP. Donc c'est ça. À la fin, on trouve notre volume égal à 5843 litres. Donc c'est dit, la chaleur dégagée par la combustion de 1 mol de cet alcool vaut 1340 kJ. Calculez la chaleur dégagée par la combustion de 1 litre d'air. On y va. Donc la quantité dégagée égale à quoi? À la quantité de matière fois la quantité de gaz. Donc ça va le N égale à ça, et juste on remplace. On nous a donné la chaleur, ça fait 13, quelque chose. Hein. Oui. La chaleur dégagée par l'alcool égale à ça. Égale à 1000, donc c'est ça. Désolé pour le retard. Hein. Donc ça nous donne de 23 304 kJ. Donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez capté quelque chose. Et on se dit à la prochaine pour notre vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça me fait tellement du bien. Et à la prochaine. Merci.